Aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres pour Coralie. Sa maman l'accompagne au centre de santé pour la faire vacciner. Afin que le produit qu'elle va recevoir reste sûr et efficace, il a fait l'objet d'un soin très particulier durant son transport. Le vaccin est un produit biologique qui doit protéger les personnes qui le reçoivent. Et donc ce produit, il doit conserver toute son efficacité et la chaîne du froid garantit cette efficacité. Le risque majeur, c'est que la personne qui est vaccinée n'est pas protégée et donc elle peut faire la maladie contre laquelle elle est censée être vaccinée. Donc la maîtrise de la chaîne du froid, ça va commencer au niveau des étapes de fabrication du vaccin, de toutes les étapes de fabrication du vaccin, au niveau des transferts qui vont être faits entre le site de fabrication et le site de distribution via un camion frigo à une température dirigée entre 2 et 8 degrés. Ensuite, on va maîtriser la partie emballage. Ça va passer tout d'abord par une phase de conception au niveau de tous nos emballages isothermes, également d'un certain nombre de sources de froid que l'on va ajuster en fonction que l'on va expédier vers un pays chaud ou que l'on va expédier plutôt vers un pays froid. Donc c'est une phase très très importante de cette maîtrise de chaîne du froid. Ensuite, il y a la phase de transport. Par exemple, pour les destinations africaines, on va partir du centre de Val-de-Reuil en camion frigo jusqu'à l'aéroport. Donc ce premier camion frigo sera entre 2 et 8 degrés. Dans l'avion, on va également travailler avec nos partenaires des compagnies aériennes pour garantir que les colis vont être positionnés aux bons endroits dans les soutes des avions, de manière également à garantir la conservation entre 2 et 8 degrés jusqu'à l'arrivée à destination. Lorsque les vaccins arrivent à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, ils sont mis en chambre froide, puis acheminés à la chambre froide nationale à l'Institut national d'hygiène publique. Et ces vaccins sont distribués dans nos antennes régionales où les districts viennent s'approvisionner et par la suite les centres de santé viennent s'approvisionner au niveau des districts. Pour nous assurer de la qualité des vaccins, depuis le niveau central jusqu'au niveau périphérique, nous menons des contrôles pour vérifier à chaque étape si la chaîne de froid a été maintenue pour permettre que les enfants reçoivent les vaccins en bonne qualité. Pour vérifier que les conditions ont été respectées tout au long du trajet, tout au long du transport, on va utiliser plusieurs types d'indicateurs et d'enregistreurs de température. Ce type de carte qui permet notamment de vérifier que les produits n'ont pas été exposés à des températures supérieures à 8 degrés. On utilise également ce type d'indicateur qui permet de vérifier que les produits n'ont pas été exposés au gel, sachant que le risque de gel est un risque particulièrement préjudiciable pour l'activité des vaccins lors de leur utilisation. On utilise également ce type d'enregistreur qui nous permet d'enregistrer 100% des données de température tout au long du trajet également, de même que ce petit appareil qui permet aussi de nous indiquer un certain nombre d'alarmes en cas de dépassement de la température de 8 degrés ou de dépassement du seuil du 2 degrés ou du 0 degré. La chaîne de froid, elle est assez importante en Afrique, et surtout en Afrique tropicale où on a des températures qui vacillent entre 27 jusqu'à 40 degrés. Et donc il faut pouvoir assurer cette chaîne de froid, maintenir le vaccin entre plus 2 et plus 8 degrés jusqu'au centre de santé le plus périphérique où le vaccin est administré aux enfants. La chaîne du froid est un élément capital pour Sanofi Pasteur. Nous déployons chaque jour des moyens logistiques et humains importants, depuis la production jusqu'au dernier utilisateur. Garder les vaccins au froid en 2-8 degrés et puis entretenir convenablement le matériel de réfrigération. Sur le terrain, cela se traduit par l'assistance technique et la formation des partenaires médicaux que sont les pharmaciens, les grossistes répartiteurs et le personnel médical. Chaque jour dans le monde, les vaccins de Sanofi Pasteur protègent des milliers d'enfants contre des maladies mortelles ou fortement invalidantes. Ceci est rendu possible grâce à la parfaite gestion de la chaîne du froid lors de l'acheminement des vaccins de Sanofi Pasteur, et ce, quelle que soit leur destination.
In 1988, the World Health Organization set the goal of eradication of polio. Since then, tremendous progress has been made. Polio has disappeared from much of the world. Unfortunately, it remains in 4 countries in an endemic fashion, but from those countries, some 18 countries have been infected, and therefore the number of cases of polio have essentially stagnated at about 1,500 per year. So after 21 years and spending $6 billion, polio still remains. One of the reasons for that is that the oral vaccine has become part of the problem as well as the solution, because the strains in the oral vaccine revert to virulent strains, and rarely they can cause polio in a vaccinee. And if they revert even more, they can become strains that spread and cause epidemics. That phenomenon is called vaccine-derived poliovirus. As a matter of fact, recently, type 2, which had been eradicated, was reintroduced in the world through a vaccine-derived poliovirus. In order to complete eradication without danger, it will be necessary to use IPV as well as OPV to protect not only against the wild virus, but against the vaccine-associated cases and the vaccine-derived poliovirus. Polio is really part of the history of this company. In the 50s, Connaught Laboratories has been instrumental to develop the first polio vaccine. And then, in the 70s, the Mérieux Institute has developed a second generation of Salk polio vaccine until its license in 1982. Today, Sanofi Pasteur is the first and only one laboratory providing a pre-qualified injectable polio vaccine. Today, we are one of the major producers of oral polio vaccines and one of the largest UNICEF suppliers. In 2005, we have been the first to reply positively to a WHO request to develop and license a monovalent type 1 for Egypt. Egypt became then polio-free. In addition to trivalent OPV and monovalent type 1, Sanofi Pasteur is also supplying bulk for OPV type 3. We are ready to provide IPV as an add-on to OPV vaccination in northern India, where controlling polio has proved difficult. In Indonesia, we are partnering with WHO and the government of Indonesia for an introduction project of IPV in the province of Yogyakarta. This is an illustration of Sanofi Pasteur as a privileged and committed partner of the Global Polio Eradication Initiative of the World Health Organization. La vision de Sanofi Pasteur est d'offrir le même niveau de vaccins sûrs et efficaces à l'ensemble des enfants du monde entier. Et de ce fait, notre objectif est d'offrir le plus large accès à l'IPV, que ce soit sous la forme du vaccin monovalent standalone ou sous forme de combinaison vaccinale associant l'IPV. Dans le but de rénover totalement les procédés industriels de fabrication de l'IPV, Sanofi Pasteur et ses compagnies ancestrales ont conduit des dizaines et dizaines d'essais cliniques en Afrique, en Asie et dans d'autres pays en voie de développement et tropicaux, afin de documenter la tolérance, l'immunogénicité et l'efficacité de notre vaccin IPV ou de différentes combinaisons vaccinales à base d'IPV. Tout ce travail a en fait conduit au développement puis à l'enregistrement d'un certain nombre de vaccins modernes, dont certains sont des combinaisons vaccinales associées à la valence coqueluche acellulaire. Le vaccin le plus abouti de cette famille étant un vaccin hexavalent liquide qui en est à sa phase finale de développement. Sanofi Pasteur a anticipé le futur besoin en IPV depuis longtemps et a de ce fait investi lourdement dans l'augmentation de ses capacités industrielles.
Sanofi Pasteur has well over 25 years of leadership, experience and process excellence with IPV vaccines. We were among the industrial pioneers for large-scale polio production, and we have continued to provide major industrial innovation for both IPV and OPV. For example, we were the first to incorporate microcarrier technology and continuous cell lines via the use of viro cells for virus culture. Sanofi Pasteur has built the world's largest, unique and fully dedicated IPV manufacturing facility, which produces IPV according to the strict biosafety level BSL-3 requirements. This state-of-the-art facility passed FDA approval in record time with no issue nor questions to address. This facility is now online and producing IPV for markets around the world. Production continues to be progressively adapted to demand, and advanced planning for long-term needs must take place with stakeholders sufficiently in advance, given long lead times. At full capacity, Sanofi Pasteur can produce up to 300 million doses per year of IPV. Sanofi Pasteur is the world's leading producer of IPV vaccine and is able to ensure consistent, high quality and the safe and effective IPV vaccines. In conclusion, in order to achieve eradication both of wild poliovirus and virulent viruses derived from oral vaccine, the world will need a much larger supply of inactivated polio vaccine. Sanofi Pasteur will be the major supplier of inactivated vaccine to immunize the world's children.